Dans la Chine ancienne, il y avait un érudit courageux qui voulait savoir à quoi ressemblait un fantôme, mais il n'en avait jamais rencontré. Une nuit illuminée par une lune brillante, l'érudit se rendit dans un cimetière avec un serviteur et une cruche d'alcool. Il regarda autour de lui et dit d'une voix forte : « Je me sens vraiment seul pour m'amuser avec moi-même. Ami du monde obscur, y en a-t-il qui seraient prêts à venir boire un verre avec moi ?» À cet instant, il vit des feux fantômes briller parmi les buissons, et l'érudit les salua à plusieurs reprises. Il y eut alors comme des voix bourdonnantes. Il y avait vraiment des fantômes qui arrivaient. Ces fantômes s'arrêtèrent à 3 mètres de l'érudit et n'avancèrent plus. L'érudit les compta. Il y en avait une dizaine. Voyant qu'il refusait de l'approcher, l'érudit remplit un grand bol d'alcool et le versa près d'eux. Les fantômes se penchèrent tous pour sentir l'arôme de l'alcool. L'un d'eux trouva cet alcool excellent et en redemanda. Alors, l'érudit demanda en buvant de l'alcool : « Pourquoi ne vous réincarnez-vous pas ?» Un fantôme lui répondit : « Seules les bonnes personnes peuvent être réincarnées, et celles qui sont coupables de tous les crimes ne peuvent qu'aller en enfer. Sur nos 13 fantômes, 4 doivent attendre que leur karma du péché soit remboursé pour se réincarner, et les 9 autres iront en enfer à cause de leur lourd karma de péché. Impossible pour ces dernières de se réincarner. » L'érudit demanda : « Pourquoi n'allégez-vous pas votre karma de péché en vous repentant ?» Le fantôme dit : « La repentance n'est utile que lorsque vous êtes en vie, et il n'y a rien que vous puissiez faire après la mort. » Après avoir versé la totalité de l'alcool, l'érudit leva la cruche et la montra au fantôme, indiquant qu'il n'y en avait plus. Alors les fantômes s'éloignèrent en titubant. L'un des fantômes se retourna et exhorta l'érudit : « Nous, fantômes affamés qui avons bu votre alcool, n'ayant rien pour vous remercier en retour, nous ne pouvons que vous offrir ceci. La repentance doit être faite quand vous êtes encore en vie. Pourquoi la confession n'est-elle utile que lorsqu'une personne est en vie ? Dans le milieu des pratiquants, on pense que les êtres humains vivent dans un espace d'illusion et ne peuvent pas voir la cause et l'effet des choses. Il n'est pas facile de se repentir ici, et c'est difficile de vouloir s'améliorer. Mais c'est justement en raison de cela que la confession ou la repentance est considérée comme sincère. Lorsqu'une personne meurt et devient un fantôme, elle voit la vérité et les conséquences de ce qu'elle a fait. À ce moment-là, la repentance ne compte plus. C'est pourquoi dans le milieu des pratiquants, on considère le corps humain comme extrêmement précieux, et on exhorte les gens à chérir leur vie et à ne pas commettre des méfaits afin de sauvegarder leur corps humain. Parce que regretter après la mort ne sert à rien.